Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je fais ma vidéo en peignoir. Pourquoi? Pourquoi pas déjà? Et parce que je pense que c'est assez en lien avec le thème du jour, oser sa vie. Donc en 2014, j'ai fait un burn-out alors que j'étais éducatrice de jeunes enfants en crèche. Les conditions de travail ne me convenaient plus du tout. Pour moi, c'était vraiment aller au travail, c'était arroser des graines de violence. Et j'ai attendu jusqu'au point de rupture. J'ai continué des mois et des mois et des mois à aller dans ce travail où je me traînais, où j'allais en pleurant. Et du coup, quand on va comme ça, quand on attend le point de rupture, on met énormément de temps à s'en remettre. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes en activité et que c'est difficile pour vous, que vous sentez que c'est plus possible pour vous de travailler dans ce poste, mais que vous avez encore suffisamment d'énergie pour vous arrêter et prendre soin de vous, ou pour changer de lieu de travail, n'hésitez pas. Je vous encourage à ne pas atteindre le point de rupture parce que là, les dégâts sont quand même beaucoup plus conséquents quand on est arrivé quand on attend vraiment que notre corps tombe malade ou soit vraiment en rupture totale. Si vous pouvez éviter d'arriver jusqu'à là, c'est mieux. Mais des fois, voilà, il y a des peurs, on est rattrapé par des peurs, la peur de décevoir, de se dire mais que vont en dire nos collègues, notre supérieur hiérarchique, que va-t-il se passer si je n'ai plus de travail, comment je vais vivre au niveau financier, et toutes ces peurs-là, ça vient toucher en nous les peurs de mourir finalement, et qu'est-ce que je suis si je n'ai plus de travail, si j'ai mis le travail au centre de ma vie, qu'est-ce que je deviens? Ou alors encore, si je dois changer de travail parce que je sens que je ne peux plus exercer cette profession, parce que je suis arrivée au point de rupture, mais qu'est-ce que je vais faire si ça fait des années que je fais ce travail-là, où je me suis formée à cela, je suis devenue un expert, et qu'est-ce que je suis si je ne peux plus exercer ce travail-là? C'est difficile. Donc ça, c'est des choses que j'ai vécues et qui sont partagées par la plupart des gens. C'est vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas seul à ressentir ça, et c'est tout à fait normal de se sentir perdu, qui est vraiment une perte de repère. Donc moi, quand j'ai fait mon burn-out, comme j'ai attendu que mon corps m'arrête net, comme j'ai poussé les limites, parce que je n'arrivais pas, je me sentais trop coupable en fait de m'arrêter, etc. Eh ben j'ai mis du temps, j'ai mis des années à reprendre le dessus, à retrouver mon énergie. Pourquoi? Parce que même si je ne travaillais plus, même si j'ai pris une année sabbatique, même si voilà j'ai été arrêtée en maladie, je continuais dans ma tête à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je continuais à me juger, à me comparer aux autres qui elles tenaient bon. Je me foutais pas du tout la paix, je me sentais perdue et en même temps j'avais pas du tout d'énergie, mais quand même je continuais à faire des recherches dans qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc je feuilletais des magazines, j'allais dans des structures pour aider les gens à la reconversion, etc. Mais comme j'avais pas suffisamment l'énergie et que je ne m'écoutais toujours pas, alors que ma priorité c'était vraiment prendre soin de moi, et alors que là je réagissais dans la peur, dans le vite, il faut que je trouve une solution, il faut que je reprenne un travail, il faut que je trouve ce que je vais faire de ma vie, etc. Je me disais tant qu'on est dans cette optique-là, à vouloir répondre à nos peurs, à être dans les peurs et à vouloir à tout prix se fondre dans la masse et rentrer dans le moule d'une société qui quand même, on le voit maintenant, une société qui est maltraitante, qui a des valeurs qui ne nous correspondent pas forcément. Quand on est dans cette optique-là, de rentrer dedans, dans cette énergie très masculine de volonté, au lieu de s'écouter et de retourner en soi, eh ben c'est la porte ouverte pour de nouveau un burn-out. Mais un burn-out, on peut faire des burn-out pas que dans le travail finalement, mais c'est voilà, là je continuais dans la non-écoute de moi-même et dans cette espèce de rapport de force de il faut, tu dois, et de me juger. Donc là ça marchait pas du tout, j'étais vidée, j'avais plus de batterie et pourtant je continuais. Mais heureusement, je postulais à des offres d'emploi, je continuais tout ça, et la vie en fait, la vie est bien faite, et je n'étais jamais prise.
je n'étais jamais prise. Alors au début, je comprenais parce que j'avais l'énergie dans les chaussettes. Mais après, petit à petit, mon énergie revenait et parfois je comprenais toujours pas pourquoi j'étais pas prise parce que je savais dans mon mental que j'avais des compétences, que l'entretien se passait bien et pourtant on me prenait pas. Et c'était très très douloureux parce que j'y croyais à fond, c'était sans arrêt les montagnes russes. Donc voilà, je parle de mon expérience parce que ça peut éventuellement vous parler. Et donc à force, ça faisait des années que j'étais dans cette espèce de performance, à vouloir être dans cette énergie de combattre, de rentrer dans le moule de nouveau. Et c'est ce qui m'avait fait rentrer dans le burn-out. Et je continuais là. Eh ben, je continuais dans cette énergie de pas m'écouter ou pas trop, ou en tout cas de me juger beaucoup. Ce qui est important aussi, c'est de voir est-ce que notre entourage nous soutient ou va nous pousser à revenir travailler. Est-ce que notre entourage va nous dire bah, tu pourrais te secouer, tu pourrais ceci, cela, ou est-ce que notre entourage va être bienveillant et nous permettre aussi de nous reposer, ça c'est important. Donc un jour tout ça s'est arrêté parce que à force de voir qu'on ne répondait pas à lorsque je postulais pour un poste, à force d'avoir des refus, d'essuyer des refus, j'étais vraiment là, pour le coup, effondrée. Parce que je me disais, j'ai l'impression de me heurter à un mur, que c'est pas possible, que je n'ai pas de place dans la société. Et c'était très très dur. Donc de temps en temps, je faisais des pauses jusqu'au jour où je me suis dit, j'arrête de chercher du travail. Et je me suis recentrée et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors des fois, on ne sait pas parce qu'on s'est tellement pas écouté qu'on ne sait pas. On sait plus trop, ou on sait un peu, mais pas trop. Et là, voilà, j'ai vraiment pris le temps de m'écouter. Et je me suis formée, mais pas dans l'optique d'en faire un travail, juste dans l'optique ça me plaît. Et peut-être que j'en ferai un travail, peut-être que ça sera en complément. Moi, je me suis formée à l'enseignement du yoga pendant 4 ans, mais je le voyais plutôt comme un complément. Parce que j'étais toujours dans la peur et je me disais toujours, mais on peut pas vivre de choses qu'on aime finalement, ou de choses qui nous passionnent, etc. J'étais encore dans mes peurs. Et puis j'ai continué comme ça, à aller où ma joie allait, à me dire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Des fois c'était juste dormir 10-15 heures par jour. Des fois c'était aller me balader dans la nature, aller écouter les oiseaux, être dans le silence. C'est important aussi de se dire je vais aller contacter les personnes qui lorsque je suis avec elles, font que mon énergie est puissante et douce et apaisée. Par contre, les personnes qui vont me juger, qui vont me pomper mon énergie, je vais éviter d'aller avec elles parce que j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Le message du burn-out, c'est ça. C'est vraiment un retour sur soi. Et si on fait pas ça, si on recommence de suite à vouloir faire quelque chose avec cette espèce de je vais y arriver, ben ça ne fonctionne pas, on va recommencer à s'épuiser, même si on choisit quelque chose qui nous plaît, hein, mais on va recommencer, si on y va par la force, à s'épuiser. Donc attention à ça. Donc ce message pour vous dire que, donc du coup, à force de m'écouter, d'écouter mon cœur, d'écouter ma joie, où va ma joie? Eh bien, j'ai commencé à enseigner le yoga. J'ai commencé à aller dans des cercles de femmes. Puis, comme ça me passionnait réellement, à être dans une introspection, un travail sur moi, sur mon féminin, à me former de plus en plus et à oser changer de vie. Et aujourd'hui, j'ai la vie dont j'ai toujours rêvé et j'aurais jamais cru vraiment cela possible. C'est grâce au burn-out en fait que j'ai pu changer totalement de vie. Je suis passée de la petite fille qui avait des difficultés à s'affirmer dans la vie, à oser dire ce qu'elle voulait, par peur de pas avoir le poste, par peur d'être rejetée, d'être mal perçue, par peur de décevoir, de faire du mal. J'avais ça en moi, je portais vraiment ça en moi. J'étais plus dans se conformer à ce que la société nous demande ou les autres, etc.
Et j'avais beaucoup de peur comme ça. Et j'osais pas être moi-même et je sentais que du coup, petit à petit, je m'éteignais. Parce que c'est ce qui se passe en fait. Plus on se coupe de soi, à force, plus on va vers la maladie, plus on va vers le manque d'énergie, vers la perte de sens aussi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, il y a des peurs là-dedans. Il y a des peurs qui vont venir nous chercher quand on a envie de changer. Et des fois, on renonce parce qu'on a peur. Mais ça en vaut tellement la chandelle parce que être en phase avec soi-même et se choisir, ça n'a pas de prix. Alors bien sûr, ça demande du courage et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors j'anime à mon tour, là depuis quelques années, des cercles de femmes et désormais aussi, j'accompagne individuellement les femmes qui ont envie de retourner vers elles-mêmes, qui ont du mal à le faire, peut-être parce que l'entourage n'est pas là, peut-être parce que ça demande encore une fois énormément de courage. Et donc, si vous souhaitez vous aussi être accompagné dans cette démarche de reconnexion avec vous-même, avec votre féminin, de retrouver de la beauté dans ce que c'est être une femme aussi. Parce qu'en tant que femme, même si on a eu une éducation assez libre, on porte aussi le poids des lignées de toutes ces femmes qui ne se sont pas écoutées, qui ont été soumises, qui ont été obligées d'avoir beaucoup d'enfants, obligées de subir le devoir conjugal, obligées d'avoir une vie finalement qu'elles ne souhaitaient pas. Donc ça, on le porte en nous, même si encore une fois, on a reçu une éducation où on n'était plus du tout là-dedans. On porte ça en nous. Donc parfois, en tant que femme, c'est lourd de s'émanciper, de dire, ben oui, moi j'ai envie de ça, j'ai envie, voilà. Les hommes, et encore c'est des généralités, mais vont être davantage encouragés à avoir une vie extérieure, une vie sociale, une vie professionnelle qui leur plaît. Alors pas toujours, hein, mais parfois, enfin, on est plus vers là, alors que dans le féminin, on est plus dans l'oubli de soi, le sacrifice, faire passer les autres avant soi. Donc si vous sentez l'appel, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie suffisante, mais que vous avez envie de franchir cette étape, de vous reconnecter à vous, de vous réconcilier avec votre beauté et de vous accepter tel que vous êtes pour justement aller vers vous-même et choisir la vie qui vous fait rêver, une vie qui est vraiment en adéquation avec vous-même, c'est tout à fait possible et la période est très propice à cela. Ce que l'on voit à l'extérieur, on est vraiment dans un changement de paradigme et soit on va subir ces changements, soit on va continuer par la force à se fondre dans la masse parce qu'on aura peur, de se faire mal voir, peur de plus avoir de travail, peur de plus de pouvoir sortir, etc. Soit on va aller là-dedans, soit, mais peut-être contre soi, en tout cas contre nos valeurs profondes. Hein. Des fois, on pense que c'est pour soi, mais des fois, on va contre soi. Soit on va décider de prendre la vague et de surfer cette vague pour aller vers soi et choisir une vie qui nous correspond. Et choisir cette nouvelle vie. Et là, l'époque est vraiment propice à ça. Alors, si ça vous dit de franchir le pas, je vous propose des séances découvertes gratuites, donc qui n'engagent à rien. Qui n'engagent à rien, c'est juste un contact entre vous et moi pour voir si le courant passe, si l'énergie passe, si vous sentez que je peux vous apporter quelque chose, si je sens aussi que je peux vous apporter quelque chose parce que ça va dans les deux sens. Et rétablir cet ordre des choses où on n'est plus un enfant avec un adulte, mais on se retrouve femme adulte face à une autre femme adulte et on peut cheminer ensemble, on peut co-créer ensemble et où vous allez pouvoir être soutenu, bénéficier de mon soutien. Donc si cela vous dit ou si vous sentez que autour de vous il y a des femmes qui sont comme ça, qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas totalement être avec elles-mêmes, qui sont dans un moment délicat de leur vie, peut-être une rupture ou peut-être voilà un changement de travail, etc. Mais peut-être que voilà on est dans un travail ou on est en couple et ça va, mais en fait on sent que quand même on a envie davantage d'oser aller vers soi-même et d'oser dire les choses, d'oser passer à l'action et reprendre sa vie en main. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit dans les commentaires, soit sur ma page Facebook Florence Chanty, soit sur mon site également, qui est en cours de construction. Voilà, mais n'hésitez pas à me rejoindre pour une séance découverte, voilà, sans engagement. À très bientôt et prenez soin de vous.